et bienvenue sur Orji TV, votre chaîne de proximité. Pour ce soir, après-midi, dépendamment de l'heure dans laquelle vous allez nous suivre, nous recevons une artiste gospel accomplie, engagée. Mais avant que nous plongeons dans le vif de ces sujets, assurez-vous de vous abonner dans notre chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification, de sorte à ne rien rater. Welcome inside! Alors, je me suis passée sur ces plateaux, j'ai avec moi la belle Gécrinès Kaby. Bonjour Gécrinès. Salut Priscilla, comment vas-tu? Je vais très bien, merci, et toi? Alors, contente d'être ici avec toi, je vais très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation d'une personne très spéciale, une artiste qui nous vient de très loin. En tout cas, pour vous, Maman Nana. Bonjour Maman Nana. Bonjour les filles. En tout cas, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être ici avec nous ce soir. Nous sommes vraiment trop contents et très honorés d'être ici avec vous. Super. Je suis aussi très contente d'être là. Alors, comment vous trouvez Dallas? Dallas, c'est magnifique. Hein? Dallas, c'est comme je suis venue ici il y a 15 ans passés. Oui. Dallas est toujours pareil. Il y a toujours des grandes rues. Hein? Les rues sont toujours aussi grandes. Il y a toujours les grosses voitures. Okay. Il y a toujours aussi beaucoup trop de voitures, l'embouteillage. Non, pas comme à Kinshasa. Pas comme à Kinshasa. Heureusement. Mais c'est toujours aussi magnifique. Oh, ok, merci Maman Nana. Alors, avant que nous vous laissons l'espace d'un peu parler de vous, d'un peu de nous dire plus à propos de vous pour les gens qui ne vous connaissent pas beaucoup, nous aimerons vous faire passer par la Révélation Express pour un peu comprendre qui vous êtes, mis à part le monde artistique. Je vais poser des questions, ce sera 2 options. Vous devez répondre directement sans beaucoup réfléchir. Okay. Vous ne devez pas choisir le 2. Ok. Vous préférez louer à minuit dans votre chambre ou louer dans une grande scène? Louer à minuit dans ma chambre. Écrire des chants ou interpréter? Écrire des chants. Une journée en retraite ou une journée à l'hôpital pour visiter les malades? À l'hôpital pour visiter les malades. Prier à 4 heures ou à minuit? Prier à 4 heures, parce que c'est ce que je fais déjà. Célébration ou adoration? Adoration. Ok. La dernière sera, vous allez préférer d'être reconnu ici sur terre ou validé dans le ciel? Validé dans le ciel. Yeah. Très bonne réponse en tout cas. Je connaissais déjà la réponse à ça avant de poser. J'ai une question aussi. Entre la chanson Ma Référence et Bongara Nzambe, lesquelles vous préférez? Ouh là là. Bon. C'est tellement dur. Vous devez choisir. Bon, je prendrai Ma Référence. Ma Référence, ok. La joie dans mon cœur ou Shekinah? Shekinah. Ok. En tout cas, Maman Nana, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment très honorés, encore une fois, d'être ici avec vous. Alors, pour les gens qui vous suivent, Maman Nana, qui êtes-vous? Bonjour, voilà, je vais regarder la caméra. Je m'appelle Nana Lukezo Vuvu, épouse Chikangu. Je suis mère de 5 enfants et je suis mariée à Jean-Claude Chikangu. Je suis servante de Dieu, ministre de Dieu. Je suis chantre, ça fait 35 ans. Je suis coach, je suis conseillère et je suis beaucoup de choses, en fait. Je suis beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes. Je conseille les couples. J'ai une plateforme que j'appelle Yaya Dis-moi. C'est une plateforme de conseil. Okay. Je conseille les couples, je conseille les jeunes qui veulent s'engager dans le mariage pour leur donner des bonnes bases avant d'entrer dans le mariage. C'est à peu près ça, je pense que je peux dire. Je suis juste une passionnée de Dieu. Okay. Voilà. On est une passionnée de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons plus parler de votre casquette en tant que chantre, mais aussi nous allons aussi parler de cet événement qu'elle organise ici à Dallas, mais nous allons le toucher un peu plus tard. Alors Maman Nana, c'est à l'âge de 7 ans que vous commencez la musique et vous le commencez dans des églises locales. Et ensuite, aujourd'hui, on voit Maman Nana sur scène et tout. Comment cela est arrivé? C'était juste une nuit comme ça, vous êtes réveillés? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé là? Vous avez reçu un SMS, un appel? On ne sait jamais. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. OK. Donc, à mes 7 ans, j'étais à la chorale.
J'étais à la chorale, papa nous emmenait à l'église et puis je me suis inscrite à la chorale. Et quand j'ai eu 10 ans, papa a été consacré pasteur. On lui a confié une église et donc du coup, il fallait essayer de structurer un peu les choses. C'est vrai que j'étais jeune, mais j'étais assez douée déjà dans la musique. Et donc, j'ai commencé à aider à ma manière, hein, si on peut le dire comme ça. Je motivais pour qu'il y ait des chorales. Donc, j'ai commencé à motiver les papas, les mamans, les jeunes. Il faut faire des chorales et tout. Et c'est comme ça que j'ai aidé à monter les chorales dans notre église locale. Et au bout d'un an, j'étais l'encadreur de toutes ces chorales-là parce que je m'immisçais à chaque fois. En fait, c'est comme s'ils répètent là-bas, dès que tu entends que quelque chose ne va pas, tu viens, tu dis... Ça, c'était à quel âge? Toujours à 7 ans? Là, dans les 10 ans, dans les 12 ans, là, okay. Je vais déjà vers les 12 ans comme ça. Ouais. Donc, quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je viens, voilà, tu ne peux pas faire ça un peu de cette manière-ci, voilà. Et puis, c'est comme ça que maintenant, c'était devenu officiel, j'étais devenue l'encadreur. Et quand il y avait un petit souci où ils sentaient eux-mêmes, ils chantaient, c'est pas très beau, il fallait appeler Nana. Maman Nana. Donc, je venais et puis je dis, bon, toi, tu chantes ça, toi, tu chantes comme ça, toi, tu chantes. Et puis, ils se mettent ensemble et ça donnait bien. Et jusqu'à ce que, pendant que moi, je faisais toutes ces choses de cette manière-là, un des collaborateurs de mon père me dit, mais Nana, c'est vrai, c'est bien de faire ce que tu fais là avec les chorales, mais tu as aussi une voix. Est-ce que tu ne pourrais pas nous laisser aussi profiter de ta voix? Bon, je n'étais pas très chaud, mais je me suis dit, OK, voilà, on va essayer. Il m'a dit, je vais t'apprendre une chanson. Comme ça, dimanche prochain, on le chante, je joue la guitare pour toi et toi, tu vas chanter. J'ai dit, OK, on va essayer. J'ai appris la chanson et tout. Et le dimanche, on arrive et il fait... Je sais que dans ma vie, il y a tant de tentations, la présence de Dieu est partout mon réconfort. Dieu conduit la pirogue de ma vie. Avec lui, je ne crains ni chute, ni vague, ni tempête. Il dirige avec prudence. Voilà. Je chantais et puis quand je... Waouh! C'était inattendu, hein? Waouh, vraiment! Et quand je finis, c'est toute l'église qui était waouh! On applaudit. Juste comme waouh! Et donc, du coup, depuis ce jour-là, je n'ai plus lâché le micro. Waouh! C'est par là que votre amour avec le micro a débuté. Exactement. Je n'ai pas lâché non plus les chorales, mais j'ai commencé à plus aussi... J'ai pris goût à chanter en solo. Et au fur et à mesure, on a commencé à... mon père avait cette habitude, quand il y avait un deuil dans le quartier, il prenait les instruments de l'église, et puis il allait avec ça au lieu du deuil. Et puis, il laissait d'abord, Nana va chauffer, je chauffe d'abord le deuil, et puis après, papa donne la parole. C'est comme ça même qu'il a rempli l'église, en fait, puisque c'était dans le quartier. Et quand il prêchait, à la fin, il disait, voilà, nous sommes l'église La Grâce de Dieu, nous sommes à Avenue Marie, numéro 97. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi que l'on faisait. Moi, c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que, dans mes Tamboula là, je me suis fait remarquer par Charles Mumbaya, et puis c'est comme ça là, aussi. C'est parti. C'est parti comme ça. Il y a eu des concerts par-ci, par-là. Il y a eu des concerts, il y a eu beaucoup de collaborations, il y a eu beaucoup de choses après. C'était quoi la première chanson? La première chanson que vous avez enregistrée professionnellement? Attendez. La première chanson, j'avais 13 ans. 13 ans. C'était avec un groupe avec lequel on chantait. Je n'avais pas encore enregistré mes chansons à cette époque-là. Je pense que ça devait être... J'espère que je vais m'en souvenir encore. Yo la paki, yo kosale la seye, kanisa mokolo yo, yalibatisi na yo, elo zali wapie. Ça devait être quelque chose de ce genre-là. Oh. C'était avec un groupe catholique que j'aidais. Ben voilà. Et là ça part de là jusqu'à aujourd'hui, 35 ans de carrière. Et aujourd'hui, vous revenez à Dallas. Maman Nana revient à Dallas faire quoi? Oui. Maman Nana revient à Dallas faire quoi? Non, je reviens à Dallas déjà parce que quand je suis venue en 2010, j'ai bien aimé. Je voyais qu'il y avait une forte communauté ici. Il y a une forte communauté.
on va dire africaine, on ne va pas seulement dire congolaise, mais on va dire africaine, qui est là. Et je pense que c'est parti comme... je peux dire ça comment? C'est parti comme ça, c'était spontané. Hein? On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un concert à Dallas? Parce que ça fait longtemps. Et comme Dieu sait bien organiser les choses, j'ai ma belle-sœur que j'aime beaucoup. C'est elle vraiment qui tire les rênes et qui tire toutes les ficelles. Et elle n'est même plus de Dallas parce qu'elle habitait à Dallas, mais elle n'est plus de Dallas. Mais elle a dit, si on veut faire un concert, c'est à Dallas qu'on va le faire. Donc, on dit quoi, les Dallassiens? Non. Quoi? Les Dallois. Bon, les habitants de Dallas. Voilà, tout c'est court, plus ça, tout voilà. simple. J'ai traversé beaucoup de choses et je pense qu'il y a un dépôt, un dépôt de Dieu sur ma vie que les habitants de Dallas, les Dallassiens, je vous nomme quand même comme ça, pourront aussi bénéficier de quelque chose. Et donc, on a prévu un concert. Voilà, on a prévu un concert le 27 juillet. C'est un dimanche après-midi, donc ça veut dire qu'on finit nos cultes. C'est un peu un after church. Les jours du Seigneur, après Exactement. l'église. Voilà, on dédie vraiment toute cette journée-là à Dieu. Après les cultes et autres, on se retrouve là. C'est un moment de partage. C'est un moment de partage. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient ici en Amérique. Donc, je voudrais simplement dire à quelqu'un, viens. Quand les gens se réunissent au nom de Jésus, il y a des choses qui se passent. Et on va louer, on va adorer. Et ce qui est bien avec la louange, c'est que la louange donne un siège à Dieu. Et ce jour-là, si on peut vraiment, voilà, demander à Dieu de siéger avec nous. Siéger avec nous, voilà, on va l'inviter à siéger avec nous. Et on s'attend à ce que, voilà, la présence de Dieu nous fasse quelque chose. Le miracle, ce n'est pas seulement comme ce que j'ai vécu, lève-toi, marche. Le miracle, c'est aussi le fait de se frotter à la présence de Dieu. Il y a un péché que tu n'arrives pas à lâcher et puis ce jour-là, tu trouves la force de lâcher. Le courage. Vous voyez? Parce que c'est vrai, nous autres êtres humains, nous nous accrochons souvent aux miracles qui sont plus... palpables. Non, plus à, je veux dire comment, pas seulement à notre intérêt, mais c'est vrai qu'entrer au paradis, c'est aussi notre intérêt. Exactement. Voilà, exactement. Mais Dieu aime ces miracles-là où ça touche l'âme, tu vois. Ça veut dire qu'une âme qui se redresse, et pour lui, c'est une âme qui viendra auprès de moi. Exactement. Ça a beaucoup plus d'importance que beaucoup d'autres Tout à fait, choses. tout à fait. Donc, on va s'attendre à beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et saisissons cette occasion, tout simplement. D'accord, en tout cas, nous vous invitons à saisir cette occasion, de même que nous, on sera aussi là. C'est 27 juillet. 27 juillet, ça sera un dimanche. Nous serons tous là pour, comme vous avez dit, élever Jésus, aussi le donner sa place, qui siège en fait, pas seulement ces jours-là, mais aussi dans nos cœurs et à jamais. Et nous allons un peu faire un petit throwback, un retour en arrière. De cette histoire sur votre accident. Je crois que cette histoire fait aussi votre personne qui vous êtes aujourd'hui. Et si même vous respirez, si même on voit maman Nana aujourd'hui, on peut dire aussi c'est à cause de cette histoire. Alors, si on a un jour de concert aujourd'hui, il y a une histoire derrière exactement. On aimerait connaître. Voilà. Tout à fait. OK. Oui, je le disais peut-être en survolant, mais voilà. Il y a quelques années, j'ai connu... on va dire une épreuve brutale, mais tellement bouleversante. J'ai connu un accident grave de voiture. J'étais en Côte d'Ivoire. J'ai parti juste pour une campagne d'évangélisation. Et puis, malheureusement, la chose arrive. L'accident, on ne le prévoit pas. Même si je reconnais que, d'une certaine manière, Dieu m'a prévenu, mais souvent... L'homme ne fait pas attention. Dieu parle, en fait, Dieu parle, mais... D'une manière ou d'une autre. Voilà, mais on ne fait pas toujours attention. Donc, j'étais là, et l'accident a eu lieu. J'ai été rapatriée en Belgique. J'ai eu plusieurs opérations. Vous étiez paralysée? Oui, au fait, le choc de l'accident a fait que ma moelle épinière était sectionnée.
Wow. Donc, du coup, j'étais paralysée sur le cou. Et ma paralysie allait de là jusqu'en bas. Et donc, j'ai eu plusieurs opérations parce qu'il fallait d'abord remettre, comment dire ça, on va dire recoudre la poche qui contient les nerfs parce que mes nerfs aussi étaient quasiment déchiquetés. Et puis, j'avais des vertèbres qui étaient... Le choc était tellement fort qu'il y avait des vertèbres qui étaient broyées et qui étaient en poussière, quoi. Donc, du coup, les opérations qu'il y a eu, c'était pour pouvoir d'abord remettre la poche des nerfs, ensuite me créer une structure métallique pour tenir le dos. Pour tenir. Voilà, exactement. Donc, il y a eu toutes ces opérations-là. Et puis, voilà. Ça s'est bien passé. Mais bon, pour moi, en ce moment-là, ce n'était pas ça s'est bien passé qui m'intéressait. C'était est-ce que je vais remarcher. Mais on va dire le verdict, le diagnostic ne donnait pas. Hein. C'était vraiment, le médecin était du genre... C'était la question embarrassante. Quand je posais la question, est-ce que je vais remarcher, il n'arrêtait pas de dire, écoutez, vous avez subi beaucoup de dégâts. Et puis, il y a trop de choses qu'on a mis qui compromettent un peu votre guérison. Donc, je ne peux pas vous garantir ces choses-là. Mais je vous dis simplement que je vous donne 1 an. Battez-vous pendant 1 an. Ce que vous arriverez à récupérer en 1 an, c'est acquis. Mais dès que vous allez passer 1 an, votre corps ne peut plus récupérer. Donc, c'était ça. J'ai commencé la kiné pour apprendre d'abord à m'asseoir, à tout ça, à me réapproprier mon corps, si on peut dire comme ça. C'était assez dur. Et je me souviens qu'à un moment donné, d'abord, c'est avec les messages, hein, les messages sur les réseaux sociaux. J'avais les gens qui compatissaient d'abord, et puis après, les gens commençaient à me donner plus de foi. Dire que non, j'ai rêvé de toi, je t'ai vu debout. Voilà, je t'ai vu en train de marcher. Et un jour, un bon matin, je me lève, je dis, je ne veux plus m'asseoir sur le fauteuil roulant. Mais c'est comment? Tu vas te déplacer comment? J'ai acheté 2 béquilles et j'ai commencé à me battre avec mes béquilles. Je marchais, en fait, il n'y avait pas de force dans mes jambes. J'ai essayé. J'ai dit à ma kiné, je lui ai dit que la prochaine fois que je viens, je ne serai pas en fauteuil roulant et je viendrai avec des béquilles. Il n'y avait pas de force sur vos jambes, mais il y avait la foi dans votre cœur. Exactement. Ça, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. Et elle a essayé de me dissuader, mais je lui ai dit, je vais le faire. Ce n'était pas facile parce que je suis tombée plusieurs fois, mais j'ai tenu bon. Moi, j'aimerais bien savoir, c'est à cause de cette circonstance d'où est née la chanson Bonganga. Parce que vous avez écrit c'est là traduit le surnaturel de Dieu. Est-ce que c'est à cause de cette circonstance ou bien la chanson était bien avant? J'ai écrit Bonganga bien avant. Bonganga, vraiment bien avant. Avant. La chanson qui est née plutôt de l'accident, c'est plutôt Je louerai. Oui, j'ai écrit Je louerai, j'étais encore dans mon lit d'hôpital. Et je venais de sortir d'une grosse dépression parce qu'il faut dire que quand ta vie t'échappe comme ça, j'avais vraiment sombré. J'ai sombré à un niveau que j'avais tout un défilé de psychologues qui devaient chaque fois venir un peu m'encourager, essayer de m'écouter. Et parlons de ça, j'aimerais savoir comment tout ce que ça vous a fait que cela vous arrive dans l'œuvre de Dieu. Parce que vous étiez à Abidjan, non pour passer du temps, non pour aller faire la fête, mais vous étiez là pour faire l'œuvre de Dieu. Vous étiez comment mentalement, spirituellement aussi? Oui, j'étais en révolte. Hein. Je me suis révoltée. Hein. Si mon mari pouvait parler, il vous le dirait. J'étais en révolte. Je suis entrée en guerre avec Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit à Dieu? Qui suis-je pour me battre contre Dieu? Dieu a toujours raison. Mais c'était fort parce que moi, je me battais contre Dieu dans ma chambre, mais un serviteur de Dieu m'appelle pour me dire, il savait même pas, je ne sais pas s'il était au courant de mon accident ou pas. Il m'appelle, il me dit, Maman Nana, attention. Dieu m'a dit, tu as pris une pente qu'il n'aime pas. J'ai dit, hé, pardon, il y a quoi? C'était pas simple, hein. C'était pas simple à accepter. Je dépendais, hein. On doit te porter, on doit te nettoyer. J'avais perdu ma vessie aussi, j'étais reliée à une sonde.
Wow. Tu vois, c'était tout ça. Mais quand Dieu est venu, je me souviens même quand j'ai fait le rendez-vous avec l'urologue pour qu'elle examine un peu, elle m'a dit, votre vessie, il faut oublier. Wow. Tant que la paralysie n'est pas partie, il faut oublier cette vessie. Elle ne guérira pas. Mais j'étais encore dans mon lit d'hôpital le jour où ma vessie a repris vie. J'étais encore complètement paralysée. J'avais même pas, mes jambes ne répondaient pas. Mais ma vessie... Et c'était quelque chose de... C'est les bons Nzambe. C'était comme un signe pour que le Seigneur vous montre que il n'avait pas fini avec vous. Moi, j'ai appelé ça... tu vois, la Bible nous parle de... Je ferai jaillir des eaux dans la solitude, ou bien des fleuves dans le désert. Ouais. Tu sais, moi je dis, quand tu es dans une épreuve et que tu as invoqué Dieu, Dieu n'a pas encore répondu. Ça veut dire que c'est le lieu où tu dois être. Et souvent, qu'est-ce que Dieu fait? Parce que tu dois encore être dans ce désert-là, il te donne des petits signes, tu vois. Moi, par exemple, c'était la chose, pour moi, c'était un peu la chose qui pouvait raviver encore mon espoir, tu vois. Ouais. C'était vraiment ça. Parce que le jour où j'ai eu ça, c'était quoi? On m'a dit, ma sonde, j'ai trop traîné avec, on va enlever ça parce qu'ils avaient peur que j'ai des infections. Ils ont dit, on va m'apprendre une autre méthode pour pouvoir évacuer mes urines. Alors, on a retiré la sonde. Et quand l'infirmière est partie, celle qui était de garde, je suis restée avec... j'ai bu, j'ai mangé, et puis la vessie était pleine. Ouais. On devait venir m'apprendre comment faire. La personne n'est toujours pas arrivée et j'avais la vessie pleine. C'est en ce moment-là que j'ai pris mon courage, où j'ai voulu activer ma foi. J'ai dit, je veux vivre la folie de ma foi. Je venais à peine d'apprendre à m'asseoir et à aller sur mon fauteuil roulant. Je me suis glissée parce que j'ai dit, si j'appelle quelqu'un ici, la personne a commencé à me dire, tu vois, la foi, le courage. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre pour avoir ça à ta place. C'est à toi. J'ai dit, personne ne va arrêter mon élan. Je me suis glissée à mon fauteuil roulant. Et puis quand j'avançais vers la toilette, je n'arrêtais pas de dire, je veux vivre la folie de ma foi. Je veux vivre la folie de ma foi. Wow. Wow. Et ça, c'est vraiment... Et j'arrive à la toilette, je me mets sur la cuvette et je pousse, mes urines sortent. Wow. J'ai crié moi-même dans la toilette, j'ai crié. Mon voisine de chambre a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, tout va bien. Tout va bien. Wow. Et quand les médecins qui font leur ronde sont arrivés, je leur ai dit, j'ai uriné. Ils m'ont dit, il ne faut pas vous torturer de cette manière-là. Yeah. Peut-être c'était des gouttes. J'ai dit, ce n'était pas des gouttes. J'ai vraiment uriné. Alors, ils ont dit, OK, il n'y a pas de souci. On te croit alors, mais il faut d'abord qu'on vérifie. Une infirmière va venir faire l'échographie. Hein, on va passer comme ça. On va voir s'il n'y a pas des urines qui restent parce qu'on a commencé à vouloir me faire peur. Si tu vois les urines, sinon tu vas abîmer tes reins et tout. J'ai dit, je suis sûre de ce que j'ai vécu. Ils ont dit, OK, mais si tu as fait pipi une fois, tu pourras faire une deuxième fois alors. Quand ta vessie sera encore pleine, va encore faire. Donc, c'était un peu comme un défi. Ouais. Après, ma vessie était pleine. Et puis moi, là, sur mon fauteuil roulant, je pousse encore. Oh my ça sort. God. Vraiment, n'est-ce pas, Dieu est merveilleux. Ça, c'est Dieu. Dieu est En tout merveilleux. cas, gloire à Dieu. Alors, tout cela s'y passe et en chute, on vient en 2023 où vous recevez, je crois, un award, je ne sais pas comment on le dit. En 2023, ça se passe, j'ai dit ici, ça se passe à Burkina Faso. Un award sur le meilleur artiste gospel d'Afrique centrale. Exactement. Et bon, selon ce que Google dit, ça dit que c'est là que vous êtes rentré sur scène. Est-ce que c'est vrai ou soit c'était bien avant ça? Parce que non, j'ai continué hein, sur fauteuil roulant, j'ai continué à faire des concerts, j'ai continué à servir Dieu. Ouais, j'ai continué. En tout cas, je ne me suis pas arrêtée. Mais plutôt, je pense que Google voulait dire que je suis retournée en Côte d'Ivoire en 2023. Donc, tu vois, parce qu'après mon accident, après tout ce qui s'était passé, même quand je me suis relevée de mon épreuve, je n'étais pas encore partie en Côte d'Ivoire, tu vois. Et donc, c'est en 2023 que là, on organise alors qu'on a appelé le concert Triomphe. Donc, c'était le retour en Côte d'Ivoire. C'était au Palais de la Culture, une de leurs salles mythiques. C'était glorieux. Et tout le monde qui a connu l'histoire, qui savait. Puis, en Côte d'Ivoire, on m'aime beaucoup.
Donc, j'ai été vraiment très bien accueillie. Le concert était magnifique. Il y avait eu... bon. Voilà, les gens se sont vraiment déplacés. Je crois que par ça, on a Dieu vous ensemble. préparait vraiment pour cet instant glorieux. Il vous a fait passer par cela pour que vous expérimentez vraiment sa gloire en ce jour-là. Et que pour que vous soyez aussi, pour que vous donniez témoignage aussi. Oui. Exactement, je pense que c'est ça aussi. Moi, je dis, vous savez, Dieu ne nous donne pas des douleurs pour qu'on les porte, mais pour que ce soit une réponse pour d'autres personnes. Oui. Exactement. Les gens que Dieu met devant comme ça, ce n'est pas... Non. Moi, après mon épreuve, il y a un shift, on dit comme ça. Il y a quelque chose qui a shifté. Il y a eu quelque chose qui a changé dans ma façon de voir Dieu et de voir les épreuves. Les épreuves, on les voit souvent négativement, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et ça transporte une énergie que vous n'imaginez pas. Moi, je dis, je refuse, je ne peux plus jamais souffrir gratuitement. Parce que les gens souvent ignorent. Ça doit engendrer quelque chose. Oui. En fait, chaque douleur, c'est une énergie. C'est à toi de la canaliser. Oui. Si tu la canalises mal, ou bien tu la laisses dominer sur toi, tu chutes. Oui. Mais si tu prends le dessus. Tu prends le dessus. Et si tu prends l'initiative de surfer, parce que c'est une énergie, en fait, ça te propulse dans une dimension supérieure. Ouais, j'aime le mot surfer parce qu'on surfe sur le vague. Exactement. Donc, en tout cas, tout ce que vous dites déjà me fait voir et comprendre déjà, enfin, me fait voir en fait comment ça sera cette journée de 27 juillet. Je vois maman Nana qui va vraiment... Non, je ne veux pas prêcher. J'ai l'impression que ça ne sera pas seulement un concert, hein, ça sera toute une prédication. Sérieusement. Maman Nana est une témoin. C'est vraiment le témoignage de Dieu. Ça sera vraiment toute une prédication et vraiment nous avons vraiment hâte de participer ensemble, de venir aussi vivre notre témoignage à nous-mêmes. Amen. Exactement. Et j'aimerais un peu que Jekinès nous aide avec plus de détails par rapport à ces concerts qui aura lieu le 27 juillet. Je ne sais pas s'il y a un thème bien précis par rapport à ce concert ou... Non, il n'y a pas un thème venir précis. Dans la présence de Dieu. Venons dans la présence de Dieu, il n'y a pas un thème précis. Par contre, vous dites-moi, vous êtes tellement bien stylé, bien branché. Le dress code, qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer un dress code. L'Éternel ne regarde pas les dress codes. Venez comme vous. Bon, venez comme vous voulez, mais moi, je veux quand même mettre un dress code. Ça sera quoi le dress code? Chic. On veut venir, on va être beau dans la présence de Dieu. Venez bien habillés, parce que moi, je me suis acheté une belle robe. Oh oui. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça. Venons bien habillés et faisons honneur à notre Dieu ce jour-là, simplement. Et je sais que Dieu va nous faire des bonnes choses. Ouais. Alors, maman Nana, brièvement, j'aimerais que vous parliez à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment, qui traverse la tempête. Vous savez, parfois, je sais que vous avez expérimenté les silences des dieux. Ça vous est arrivé de vous poser beaucoup de questions. Je suis sûre qu'il y a une personne qui nous suit en ce moment qui expérimente les silences de Dieu, qui croit que Dieu n'est pas en train de parler. Nous avons vu avec Job. Job a dit que je crie vers toi et tu ne réponds pas. Un homme intègre et aimé par Dieu. Nous avons vu David, l'homme selon le cœur de Dieu, dire je crie le jour, tu ne réponds pas, la nuit, je n'ai point de sommeil. Nous avons vu même Jésus à la croix dire que mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Donc, ça arrive à tout le monde. J'aimerais que vous parlez un peu de cela, quelqu'un qui nous suit, qui passe par des moments très difficiles. Qu'avez-vous à dire à cette personne-là? Ok. Ce que je peux dire à une personne qui traverse des moments très difficiles, je vais répéter ce que j'avais dit tout à l'heure, mais je vais le dire un peu autrement. Même le silence de Dieu est une réponse. Tu vois? Je l'ai dit que quand tu traverses des moments difficiles, tu cries à Dieu. Dieu ne fait pas encore quelque chose. Ça veut dire que c'est l'endroit où tu dois être. Ouais. Je vais suggérer à la personne la prière que j'ai faite. Parce que je veux dire une chose qui est... la façon dont je l'ai traversée. À un moment donné, je ne priais pas pour remarcher. Moi, le miracle que je demandais à Dieu, ce n'était pas remarcher. Je demandais à Dieu de faire en sorte que je ne puisse pas perdre espoir. Parce que quand on perd l'espoir, tout devient sombre. Tu vois? Je voudrais simplement dire à quelqu'un que ne perds pas espoir.
Parce que l'espoir, c'est le carburant de la foi. Tu vois? Quand la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Ça veut dire que l'espérance, l'espoir, c'est quelque chose qui nourrit la foi. Tu vois? Donc, j'ai simplement envie de dire à quelqu'un, sois fortifié. Dieu ne répond pas encore, Dieu n'a pas encore réagi. C'est aussi une réponse. Mais sois patient. Hein? Garde toujours espoir. Voilà. Sois toujours en attente de quelque chose de la part de Dieu, parce que Dieu, oh là là, Dieu nous... Oh là là là, Dieu fera, Dieu fera. Amen, Dieu fera, voilà. Exactement, c'est vraiment ça. Comme il a non l'habitude. Alors, avant d'y aller, il y a une chose. Moi, j'aimerais d'abord jeter une messe. Qu'est-ce que tu as? C'était par rapport au 27 juillet. Qu'est-ce que tu... Moi, j'ai quelque chose. De 27 juillet, quand même. On est en train de parler de 27 juillet, mais moi, j'aimerais... là-bas d'abord à payer. Hein? Tu sais, maman Nana avait dit, quand elle a eu son accident, il y avait un peu du froid dans son foyer. Et quand elle a vu son mari, la première des choses qu'elle a dit, son mari l'a demandé, comment est-ce que tu vas? Il est venu, la maman Nana a dit, tu vas me quitter? En tout cas, nous aimerons savoir. Je pense qu'il y a des gens là dehors qui vont savoir brièvement, maman Nana, d'où venait cette question? Pourquoi est-ce que vous avez posé cette question-là à votre mari? Oui, parce que 2017 a été une année très difficile dans beaucoup sous plusieurs coutures. Oui. Et même mon mariage battait de l'aile aussi à cette période-là. C'était pas facile du tout. Et donc, du coup, quand j'ai eu l'accident, dans ma tête, je me disais... Là, ça c'est pour achever bien ce couple et plus rien de bon ne pourra sortir d'ici. Et c'est comme ça que quand on s'est rencontrés directement, la première question que je lui pose, c'était ça. Je pense que maintenant, tu vas me quitter. Et puis, je ne sais même plus ce qu'il m'avait répondu. Je pense qu'il m'a dit quelque chose pour aller où? Un truc de ce genre-là. Waouh, Papa Jean-Claude, vraiment. On lui passe le bonsoir là où il est. C'est vraiment un monsieur bien qui vous a vraiment soutenu. Oui, il m'a beaucoup soutenu. Vous savez, dans le mariage, c'est de la complémentarité. Et auprès de cet homme, j'ai appris le sens de l'engagement, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment du genre, je me suis engagée, je vais jusqu'au bout, tu vois. Et c'est vraiment ça. Parce qu'il le sait, hein. Vous savez, ce que j'aime chez maman Nana, elle a le pied sur terre. Hein. Sur d'autres musiciens chrétiens, vous allez juste voir l'or, l'ange, elle a vraiment le pied sur terre. J'aime vraiment votre honnêteté. Non, c'est vraiment ça. Ouais. Mais il m'a appris le sens de l'engagement. Ouais. Et on ne s'est pas engagé pour fuir après quand les choses deviennent difficiles, tu vois. Vous avez vraiment complété. Ouais. Si. En tout cas, on est vraiment très opposés. Il est le noir, je suis le blanc. Vraiment... Pourquoi le noir et le blanc? Pourquoi il ne peut pas être le blanc ou vous le noir? Bon, si tu veux faire ça, moi, il n'y a pas de problème. Hein? Si tu m'en fais ça. Bon, ou bien je vais prendre autre chose. Il est le chaud, je suis le froid. ou bien aussi. Ok, maman Nana. Alors, nous tournons vraiment vers la fin. Oui. Parlez-nous un peu de votre parcours à Madjabou. Comment est-ce que vous êtes retrouvée à Madjabou, la saison 2? Oui, je crois. La saison 2 de Madjabou. Moi, j'étais à la maison et puis mon téléphone sonne. Oui. Racheté, que je salue au cas où elle regarderait cette émission. Racheté est une des jeunes femmes que je connais depuis un moment. Et qui, je ne savais même pas qu'elle travaillait avec l'équipe Madjabou. Et puis elle m'appelle, elle me dit, maman Nana, on a besoin de vous pour être parmi les jurys, les coachs et tout. Mais on m'appelle aujourd'hui. C'est pour commencer demain. Oh, waouh! Ouais, mais en tout cas, c'était très brusque. Je ne m'y attendais pas. Mais j'ai aimé faire ça parce que c'est une des choses que j'avais toujours beaucoup aimé. Hein. Je pense qu'en 35 ans, j'ai acquis beaucoup d'expérience qu'il faut à un moment donné communiquer à certaines personnes. C'est vrai que je le fais hein, et tout, mais j'avais envie de le faire aussi, c'était un rêve aussi, de le faire d'une manière... Parce que depuis toute petite, nous avons écouté ce que vous avez encadré les gens. Exactement. Et puis coaché les gens à Madjabou, c'était vraiment un accomplissement. Oui, c'était l'accomplissement, j'ai aimé faire ça. Les candidats étaient... En tout cas, ils comptaient sur nous. On a essayé de les diriger dans les choix des chansons et tout. Donc, voilà. Dans la saison 3, moi et Priscilla, nous venons à Madjabou. Venez. En tout cas, je vais voir le verre rassuré.
Alors, nous tournons vers la fin. Nous allons parler du concert Enfin. du 27 juillet. Enfin. Nous y sommes. Non, Tout cela maman, hâte moi, d'être dans j'attendais. ces concerts. Ouais, il Exactement. faut que je parte. Obligée, je dois partir. C'est quelle chanson que tu Exactement. vas écouter dans le concert? Bonga nananzambe, bonga. Moi, je cherche ma référence. Ma référence, c'est ma chanson préférée. C'est la plus belle chanson, c'est Ok. pas à discuter. D'accord. Alors, parlons du concert. Ok. Le prix du ticket. Maman Nana, dites-nous un peu plus sur ça. Ok, voilà. Le prix, c'est 40 $. 40 $, certains diront c'est beaucoup, certains diront c'est pas peu. beaucoup. Ouais. Voilà. Mais je pense que pour Dieu, ou pour venir passer un bon moment, qui pourrait produire quelque chose de positif dans notre vie, je pense que 40 $, c'est pas trop. Ouais. Donc, je voudrais simplement, voilà, réitérer mon invitation. Soyons là. Et aussi, je voudrais vraiment, on dit en lingala ko beta c'était. Je voudrais vraiment appuyer sur le fait que les 40 $ que tu payes, ce n'est pas vraiment pour moi. Pour en fait. enrichir Maman Nana. Non, 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 non. Dieu s'occupe de moi déjà d'une autre manière. Et les 40 $ que tu payes, c'est vraiment pour soutenir les femmes vulnérables et les femmes vivant avec handicap. J'ai une structure qu'on appelle Toutes les femmes avec moi. Hein. Ça fait 9 ans que je m'occupe de cette structure-là. Et nous faisons des activités un peu partout. La structure renferme, les femmes sont un peu de partout. Oui. Du Gabon, la Côte d'Ivoire, Cameroun, un peu République Centrafrique et tout. Exactement. Donc voilà. Donc nous nous occupons des femmes. Hein. Avant c'était vraiment, on le faisait juste un peu comme ça, de bon Oui. cœur, hein, simplement. Mais depuis janvier, on a vraiment décidé de faire de ça une fondation, vraiment Ok. qui va faire un centre pour les femmes vivant avec handicap, les femmes vulnérables. Parce que dans nos pays d'Afrique, les personnes vivant avec handicap ne sont pas très assistées. Oui. La plupart mendient hein, sur les routes et c'est très dangereux. Oui. C'était des choses que je voyais de loin, que je percevais. C'est vrai que je voyais que c'était mal, mais aujourd'hui que je me retrouve dans la même situation, parce que je suis maintenant une personne vivant avec handicap, je me dis toujours à chaque fois, j'ai dit, c'est comme si une personne vivant avec handicap avait fait une prière. Dieu, nous voulons une porte-parole, une personne influente qui va... Et puis Dieu s'est Voilà. dit où? Et Dieu a dit avec quelqu'un. Elle est Voilà. là. Et puis moi, je me retrouve aussi dans la même situation et je suis devenue un peu comme la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Oui. Et pour pouvoir faire bouger les choses, le projet est vraiment de faire un centre où les femmes peuvent se faire former et trouver un travail adapté à leur handicap. C'est vraiment ça que l'on est en train de préparer. Et ce concert, hein, je remercie Yakati vraiment d'avoir pris l'initiative. C'est aussi pour soutenir ce projet-là, pour pouvoir réhabiliter certaines femmes, leur donner la possibilité, voilà, un travail qui fera en sorte qu'elles ne partent pas mendier sur les routes, mais qu'elles aillent gagner voilà, leur pain dignement et prendre soin de leur famille. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ce jour-là, si tu viens, bah, tu paieras peut-être 40 $, mais si tu te sens aussi touché pour faire un peu plus, tu pourrais aussi faire. Et si tu veux aussi, peut-être ce jour-là, dire, maman, Nana, je veux être un membre donateur, même si je ne donnerai pas grand-chose, mais de temps en temps, je pourrais participer à faire voilà, des actions. Ça pourrait aussi Alors, être si quelque vous avez chose de les bien. informations vont passer de comment soutenir à l'être, fait. comment faire toutes ces choses-là. En tout cas, Maman Nana, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons un peu débordé. J'aimerais que vous donniez brièvement le mot de la fin pour tous les gens qui sont en train de regarder. Une invitation officielle de Maman Nana. À vous. OK. Ladies and gentlemen. Okay, it's in English. I'm ready. Non, je ne maîtrise pas l'anglais. Je viens vous inviter pour une dernière fois, ou peut-être que vous me suivrez encore en rediffusion. Je viens vous inviter à ce programme hein, qui est ici à Dallas. Vous aurez les informations du lieu, hein, de la salle. Je ne veux pas le dire comme ça, de peur de ne pas bien prononcer. Mais nous sommes ici à Dallas pour élever le Seigneur le 27
juillet 2025. À partir de 17h30, les portes sont ouvertes. Nous pourrons être là pour commencer à louer le Seigneur. Il y a un lieu pour pouvoir prendre les tickets. Tu peux aller sur Eventbrite. Hein? Là, je l'ai bien dit. Hein? Oui. Voilà. Tu peux aller réserver ton ticket là-bas pour pouvoir assister au concert ce jour-là. On l'a dit, 40 $ pour venir en présentiel. Sinon, si tu ne peux pas être là, tu es peut-être tu es peut-être aussi au Congo, tu es dans un autre continent, ou bien tu es aux États-Unis ici, mais voilà, tu es assez... Dans une autre ville. Ouais. Voilà, dans une autre ville, dans un autre État, et tu aurais aimé suivre. Tu peux aussi réserver ta place avec 10 $ pour pouvoir suivre ça en streaming. Voilà, exactement. Tu auras le lien et puis tu pourras suivre comme si tu étais avec nous ce jour-là. Voilà, l'invitation est lancée. Mais si tu es de Dallas, vraiment, ne traîne pas les pieds. Va déjà, je pense qu'il y a aussi à la BAF, chez Freddy, là-bas. Vous pourrez prendre vos tickets. Il y a aussi l'église. Je crois qu'il y a plusieurs églises. Oui, il y a plusieurs églises aussi qui ont pris les tickets. Donc, vous pourrez vous procurer vos tickets. Prenez en avance, c'est toujours beaucoup mieux pour ne pas traîner à la porte. C'est toujours beaucoup mieux. Donc, vous allez retrouver plus de détails sur la billetterie, la vente de billets et tout ça dans la fiche. Et d'ailleurs, il y a un QR code qui sera là et qui vous emmènera tout droit à l'application pour vous aider à payer vos billets. Et je crois qu'il y a aussi un numéro de contact qui sera là au cas où vous avez des questions, suggestions ou quoi que ce soit. Je lance la balle à Ness. Oh, je reçois. En tout cas, merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. En tout cas, nous étions vraiment trop heureux d'être ici avec vous. Maman Nana, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. En tout cas, c'était vraiment un honneur d'être ici avec vous. Un surnom? Jack. J'accepte le surnom. J'accepte, mon cœur est ouvert. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous n'avez pas seulement parlé, mais vous avez planté des paroles dans nos cœurs. Je pense que c'est peut-être la fin de l'émission, mais c'est le début d'une relation avec Dieu à partir de quelqu'un que nous suit de l'autre côté, de la parole que la personne a peut-être entendue aujourd'hui et de beaucoup de choses que l'Éternel fera pour nous le 27. En tout cas, si vous êtes à Dallas, n'hésitez pas. Les informations sont là-dessous. Scannez le QR code, venez acheter les billets, soutenez l'œuvre de Dieu. Venez, Dieu sera au rendez-vous ce jour-là. Il sera là, venez à la rencontre de Dieu et vous ne manquerez pas d'être bénis. Alors, on se voit le dimanche 27. Au revoir. Au revoir.